Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. My name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bonjour, heureux de vous retrouver après ces 2 petites semaines d'absence pour parler cinéma. Vous êtes dans l'Instant Ciné, comme chaque semaine. Je vous parle de cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film que vous pourrez aller voir au cinéma, puisque les cinémas sont ouverts, ils sont climatisés, il fait frais, allez au cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Deadline a révélé la semaine dernière qu'une nouvelle adaptation cinématographique de Christine, le célèbre roman de Stephen King avec cette fameuse voiture tueuse, ça avait déjà fait l'objet d'un film réalisé par John Carpenter, eh bien il y aura une nouvelle adaptation cinématographique, un film qui sera produit par Sony Pictures et Blumhouse et sera réalisé et écrit par Bryan Fuller à qui l'on doit entre autres la série Hannibal. Continuons avec un ajout de casting, c'est celui de Bill Skarsgård qui rejoint la distribution de John Wick 4 dans un rôle encore inconnu. C'est Collider qui nous révèle cette information, le jeune Bill Skarsgård qui a notamment incarné le célèbre clown maléfique Sa dans les 2 films de Andy Muschietti. James Wan a révélé sur Instagram que la seconde aventure cinématographique du super-héros Aquaman s'intitulera Aquaman and the Lost Kingdom, un second film donc qui marquera le retour évidemment du personnage principal incarné par Jason Momoa. Amber Heard sera également de l'impartie, ainsi que Patrick Wilson dans le rôle du demi-frère du célèbre roi de l'Atlantide. Le tournage débute dans quelques semaines. Continuons avec Deadline qui nous rapporte qu'une suite directe au film Greenland intitulé Greenland Migration est actuellement en développement. Les personnages principaux du premier film sorti en 2020 reviendront, incarnés par Gerard Butler et Morena Baccarin, tandis que pour le moment, Metropolitan n'a fixé aucune date de sortie pour le film. C'est l'actu assez insolite du jour. Pierre-François Martin-Laval, réalisateur et acteur, c'est celui à qui l'on doit notamment les 2 films Les Profs, va réaliser cet été un film sur et avec l'humoriste ventriloque Jeff Panaclock. C'est le Parisien qui, dans une longue interview accordée à l'humoriste Jeff Panaclock, rapporte que actuellement le jeune homme est en train de développer un film avec Pierre-François Martin-Laval qui va donc réaliser. Alors il dit que ça sera entre autres un film sur leurs origines, sur la rencontre entre le jeune garçon et son singe irrévérencieux Jean-Marc. Pour le coup, je sais pas très bien quoi en penser. Je suis assez curieux en fait de voir ce que ça pourrait donner vraiment un film comme ça avec Jeff Panaclock et Jean-Marc. Donc attendons et jugeons après une fois que le film sera sorti. Ça y est, c'est déjà l'heure du film de la semaine et comme chaque semaine, je vous recommande un film à aller voir au cinéma. Un film cette semaine qui est sorti ce mercredi, réalisé et écrit par Darius Madrer et avec l'excellent Riz Ahmed, un film qui a été couronné de 2 Oscars, qui a eu 6 nominations mais a remporté 2 Oscars, dans celui du meilleur montage et du meilleur sound mixing pour le français Nicolas Becker, Cocorico. Ça s'appelle Sound of Metal. You have to understand something here. Your hearing is deteriorating rapidly. What you have lost is not coming back. It's what? It'll come back. We have a tour book, Luke. No, it's not safe. It's not safe. Who paid them? No, you found a place. I'm fucking dead! No fucking hearing, okay? What's going on? Huh? I'm getting on a plane and you're gonna go to that place. Alors Sound of Metal, ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Ruben, qui est batteur dans un groupe de metal hardcore et qui va se rendre compte qu'il a des acouphènes et que c'est le début d'un sérieux problème d'audition, un comble pour quelqu'un qui travaille dans la musique. Et là, ça va être le début pour le jeune homme d'un grand questionnement sur ce qu'il va faire, sur sa vie,
sur les épreuves à partager avec sa petite amie qui est incarnée dans le film par Olivia Cooke, et sur le fait de devoir se faire aider. C'est quelque chose que le jeune homme ne connaît pas forcément. Lui et sa compagne ils sont nomades, ce sont pas forcément des gens qui sont habitués à vivre dans une société, dans une communauté, et c'est tout le paradoxe de la question de Ruben, de se faire aider par des docteurs, dans un premier temps pour se faire diagnostiquer et pour tenter de se faire appareiller, chose que Ruben ne supportera pas. Et là, on salue le gros travail du français Nicolas Becker au son pour tenter de faire ressentir vraiment à l'audition ce que les personnes sourdes et malentendantes entendent avec ce dispositif. Et ça va être un premier échec pour Ruben puisqu'il ne supporte pas ce dispositif et choisit de ne pas se faire appareiller. Il va ensuite être poussé par sa petite amie pour rejoindre un groupe de personnes sourdes et malentendantes. Et là, il va rencontrer des gens, apprendre la langue des signes, petit à petit tenter de s'ouvrir au monde, mais malgré ça, toujours dans l'optique de plus ou moins retrouver son audition pour pouvoir faire l'une des rares choses qu'il aime et dont il est extrêmement talentueux, à savoir de la musique, de la batterie, et ça va être le grand paradoxe de son histoire, de sa psychologie, de conjuguer avec son nouvel handicap, tout en ayant dans une petite partie de sa tête l'envie quasiment irrévocable de retourner à la batterie. Et ça va être un dilemme absolument terrible pour ce jeune homme. Il se retrouve donc séparé de ses deux amours, sa compagne et la musique, et va tenter de s'en sortir avec tous ces problèmes qui vont considérablement changer sa vie et changer sa façon de voir la vie, de voir l'humain. Puisqu'au-delà de la simple recherche de l'identité de soi, de l'identité personnelle et ce travail sur la solitude de ce personnage, il y a un véritable discours humaniste, d'entraide et s'intéresser aux gens, aux personnes, aux gens dont on a tendance à ne pas voir. Et c'est là toute la beauté du travail du réalisateur et scénariste Darius Madrer qui a écrit le film avec son frère, Abraham. Ainsi, les deux hommes nous livrent ici un film majeur, un film d'une humanité bouleversante dont le souvenir marquera nos esprits indéfiniment. The world does keep moving. It can be a damn cruel place. Et c'est déjà terminé malheureusement pour cette semaine. Allez voir Sound of Metal, c'est ma recommandation de la semaine et ça vaut vraiment le coup. Vous allez passer un moment qui vous marquera l'esprit à jamais, en tout cas j'espère. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Vous pouvez vous abonner si vous voulez pour avoir chaque semaine toutes les émissions dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour plein d'actu ciné, pour des films. À très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.